Peut-être que tu as déjà vécu ce moment où tu ouvres le frigo, non pas parce que tu as faim, mais parce que tu te sens vide. Ou alors, cette envie de sucre le soir quand tout redescend. Comme un besoin de douceur, de réconfort, de remplir un creux que l'on ne sait pas nommer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai voulu répondre à cette question. Est-ce que mes émotions peuvent vraiment me faire grossir? Ce que j'ai compris profondément, c'est que le corps enregistre. Il enregistre tout ce que l'on n'a pas pu digérer émotionnellement. Il est comme un deuxième cœur. Il garde, il contient, il protège. Chaque colère retenue, chaque tristesse qu'on n'a pas osé pleurer, chaque moment où on a dû faire bonne figure, sourire, avancer, alors qu'à l'intérieur, ça criait. Et quand ça ne peut pas sortir, le corps transforme, il ralentit, il protège, il stocke. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Et je vais te les dire simplement pour que tu puisses sentir ce qui te parle. Il y a le stress émotionnel chronique. Quand tu vis du stress, des émotions fortes ou répétées, ton corps, lui, sécrète du cortisol, une hormone de survie. Et en mode survie, ton corps, lui, garde tout ce qu'il peut, parce qu'il anticipe. Il anticipe une famine. Alors, il ralentit la digestion, et il dérègle le sommeil, et surtout, il stocke. Il y a les aliments pense-cœur. On les appelle comfort food, mais souvent, ce sont juste des pansements émotionnels. Sucre, gras, pain blanc, chocolat, apéro, fromage. Ce n'est pas une question de volonté, c'est un mécanisme de protection. Le cerveau, lui, cherche à anesthésier la douleur, à créer un shoot de dopamine, de plaisir immédiat, pour calmer une émotion inconfortable. Il y a aussi la solitude émotionnelle. Ce que je vois souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles l'ont porté, seules et longtemps. Et quand on porte seul, on n'a pas d'espace pour déposer ce qui fait mal. Alors, on le dépose ailleurs, dans l'assiette, dans le corps. Et tu ne peux pas tout changer d'un coup, mais tu peux commencer par t'écouter. La prochaine fois que tu ressens une envie irrépressible de manger, arrête-toi une seconde et demande-toi: de quoi j'ai vraiment besoin là, maintenant? Qu'est-ce que j'essaye d'apaiser? Tu n'as pas besoin de tout comprendre, non. Mais si une émotion monte, offre-lui l'espace. Respire avec. Pose une main sur ton ventre et laisse-la passer comme une vague. Tu peux aussi t'alléger autrement, par l'écriture, le mouvement, par des gestes symboliques ou alors par une méditation. Chaque fois que tu allèges une émotion, tu n'as plus besoin de l'alourdir dans ton corps. Ton corps ne fait pas d'erreur. Il parle là où tu t'es tu. Il protège là où tu as été blessé. Et quand tu commences à écouter ce qu'il murmure, il n'a plus besoin de crier. Si ce que je viens de partager t'a touché, si tu t'es reconnu dans mes mots
dans ces mots. Écris simplement le mot émotion en commentaire. Et je t'enverrai une méditation guidée pour t'aider à accueillir ce que tu ressens sans jugement, juste avec toi. Et si tu sens que c'est le moment d'être accompagné, tu peux aussi réserver une séance découverte avec moi. Le lien est juste là, dans ma bio ou alors en message privé. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. Je suis là.